Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, pour vraiment vous détendre, pour vraiment vous mettre dans un état d'esprit où vous ne pensez pas au travail, où vous essayez d'évacuer les soucis et vraiment pour couper? Je pense même au fait de couper, y compris au niveau des interactions avec les gens, de couper évidemment avec, le numérique ou de vous mettre dans un état, comme on le décrit parfois, de flow. Bah, écoutez, moi j'en ai plusieurs, des activités qui me permettent de me mettre dans ces situations-là et il y en a une que j'adore particulièrement, c'est tout ce qui est les petites activités manuelles de type réparation, de type, montage et de type, fabrication avec, mes 10 doigts. Alors typiquement, c'est la raison pour laquelle j'ai très envie de me mettre à Warhammer, en modélisme. J'ai d'ailleurs une boîte, mais en fait, cette boîte de démarrage date d'il y a plus d'un an et est arrivée à une époque où, bah, j'avais pas du tout, l'esprit à me plonger dans la réalisation, d'une armée, Warhammer, un set de démarrage. Je voudrais vraiment les monter, les peindre, donc ça je le ferai prochainement. Et il y a aussi d'ailleurs, tiens, pour la petite anecdote, mon fils qui s'était mis à Blood Bowl, qui est un peu comme Warhammer, mais c'est un jeu sur un plateau, de football américain dans le monde de Warhammer et puis on crée son équipe et puis on va, tabasser la tronche des joueurs, adverses en essayant vaguement de marquer des buts et donc de gagner la partie. Et là aussi, j'avais dit que je me ferais, une équipe, de Blood Bowl. Alors c'est dommage parce que Blood Bowl, les règles sont quand même pas évidente à comprendre, et vraiment l'idée c'est, de passer du temps avec d'autres personnes qui savent jouer pour vraiment appréhender les règles parce que si on part de zéro, c'est pas évident. Donc voilà, en tout cas sur les aspects un peu ludiques de montage, j'ai ça en tête et puis, bien entendu, je vais, très prochainement monter, une imprimante 3D que j'ai reçue en kit, que j'ai toujours pas, pris le temps de monter, mais je vais le diffuser en plus le montage sur YouTube, sur Twitch en live. Donc, bah, bien, au passage, je vous remets les liens vers, YouTube et vers Twitch, pour que vous puissiez vous y abonner et que vous puissiez, assister à ce montage, quand je m'y mettrai. Je pense probablement y mettre là, d'ici fin août. J'aurais aimé le faire avant, mais j'ai pas pu et puis surtout, avant de m'y mettre, il fallait que je finisse, mais vous allez voir que finir dans cette situation, c'était surtout, vraiment continuer et le terminer. C'est un montage d'une maquette. Peut-être que vous avez déjà vu ça, sur les réseaux sociaux ou dans des boutiques, mais il s'agit, d'éléments de bibliothèque, de presse-livres, qui sont des mini-univers, et que donc vous pouvez mettre dans une bibliothèque, après que vous pouvez mettre sur vos étagères. Ça décrit donc des petites scènes, souvent, très poétiques, plutôt asiatiques, je dirais, puisque j'ai l'impression que c'est surtout, fabriqué là-bas et que l'inspiration vient de là-bas, même s'il y a d'autres thématiques un peu plus, steampunk, ère victorienne et cetera. Et j'adore monter ces trucs-là. Alors j'adore, hein, j'en ai pas monté des centaines, hein, mais c'est mon deuxième là que j'ai terminé. En fait, la raison pour laquelle je vous disais que finir n'était pas un verbe approprié, c'est que j'avais dû en faire, allez 15, et puis, compte tenu des événements perso que j'ai vécu l'an dernier, je n'avais pas continué le montage de cette maquette, et donc je l'ai terminé là aujourd'hui. Je me rends compte qu'au global, je m'y suis mis en milieu de matinée et j'ai dû terminer il y a à peu près 1 heure. Évidemment avec une petite pause, repas, le midi, mais je me suis enfermé pour, faire ça et je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment le genre de choses qui me plonge dans un état de relaxation très profond. Alors je sais que plusieurs personnes ont ça avec le montage de Lego. Je pense qu'il y a d'ailleurs beaucoup de personnes maintenant, qui se sont mis à monter des Lego, y compris en tant qu'adultes, hein, j'entends, pour, s'occuper et l'esprit et puis, focaliser sur un montage manuel, pour s'évader un petit peu, ça marche très, très bien. Mais j'aime aussi particulièrement ces petits rendus de petites boîtes décoratives. Alors, celle que j'ai faite, c'est celle avec un aperçu d'un passage d'une sorte de tram au-dessus d'une rivière
et le précédent que j'avais fait, ça simulait une sorte de ruelle de passage couvert parisien. Et comme j'ai habité très longtemps à côté, du passage, Choiseul à Paris, dans le 2e arrondissement, ça m'avait évidemment fait très plaisir de faire celui-ci aussi. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est extrêmement relaxant d'avoir à juste suivre les instructions de montage et puis de parvenir finalement à assembler, pièce après pièce, les éléments. Parce qu'en fait, il y a absolument rien à réfléchir. Il faut juste suivre, les instructions à la lettre. On a d'ailleurs toujours un moment où on se dit: «Ah mais est-ce qu'ils ne se sont pas gourés ici? Parce que, là ça paraît pas cohérent». Non, 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 ces trucs sont vachement bien faits et puis vous avez juste à suivre, les instructions. C'est le cas aussi évidemment des Lego, où on a parfois un petit doute: «Ah tiens, est-ce qu'il manquerait pas une pièce?» Non, il en manque pas. Au contraire, il y en a même parfois, plus. Est-ce que, ils se sont pas trompés, dans la position de telle ou telle pièce? Non. Bon, peut-être que ça arrive, mais dans la plupart des cas, c'est plutôt nous le problème. Et donc j'ai fini de monter ça, aujourd'hui. Alors c'est bien parce que ça me fait un petit peu de place, comme il était en cours de construction, bah, je pouvais pas, m'attaquer au montage de l'imprimante 3D parce que voilà, ça prenait un petit peu de place et je manque de place. Mais j'ai terminé ça tout à l'heure et ça me fait un bien fou. C'est vraiment le genre de truc qu'on peut faire pour, encore une fois, se vider la tête, se concentrer sur une activité manuelle pour, pas penser à, des soucis ou même, tout simplement pour se reposer un peu le cerveau. Donc la marque, que j'ai moi de mon côté, c'est le deuxième que j'ai de cette marque-là, c'est des boîtes qu'on trouve moi je les trouve, chez un libraire à Amiens, un super libraire, la librairie, Martel. Mais vous pouvez aussi les commander éventuellement sur internet, même si évidemment c'est mieux de faire fonctionner vos boutiques locales. La marque c'est Rolife, Rolife, donc c'est pas Relife, c'est Rolife et je crois qu'il y a aussi, je sais pas si c'est la même marque ou si c'est associé, je sais plus, mais c'est Robotime. Et le principe, c'est que c'est basé sur des planches de bois très fines qui sont découpées, à la découpeuse laser et donc vous avez juste à extraire les petites pièces à la main, à les coller et à les assembler en suivant les instructions. Les boîtes là de bibliothèque que j'ai, intègrent aussi des éléments de lumière, donc il y a juste, des petits branchements électriques avec une toute petite lampe, un petit interrupteur en façade pour le déclencher, pour l'éteindre, et cetera. Trop bien. Et donc, voilà, je suis trop satisfait d'avoir, terminé ça. Je vous mettrai là aussi le lien dans les notes de l'épisode si jamais vous voulez vous procurer des boîtes. Vous aurez le site où j'ai, enfin de la marque et qui fournissent les maquettes que j'ai montées. Peut-être que ça vous plaira aussi. En fait, si vous aimez monter les Lego, j'ai pas trop de doute sur le fait que vous allez aussi beaucoup prendre plaisir et je trouve que l'aspect, décoratif a un côté encore plus waouh qu'un Lego. En tout cas, j'ai l'impression qu'il recueille encore plus l'engouement de la part des gens sur, l'esthétique et en tout cas, moi, je trouve que ça rend, terriblement bien. Donc il faut juste, maintenant que j'arrive à gérer un autre aspect, c'est que là, actuellement, ça fonctionne à pile, donc il y a un petit interrupteur en façade qui l'allume et qui l'éteint, mais il y a pas de timer. Et de fait, je trouve ça vraiment dommage qu'il faille le déclencher manuellement parce qu'on n'a pas trop l'occasion ou l'idée de déclencher ce genre d'éléments décoratifs à la main, surtout quand on a domotisé sa maison. Donc je vais, prochainement essayer d'interfacer ces boîtiers-là avec, ben, un automatisme, un ESP32 qui permettra, je l'espère, de, gérer, en automatique les éclairages de ces boîtes. Si, j'avance là-dedans, bien évidemment, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, c'était un de mes petits, entre guillemets, «travaux perso» de l'été que j'ai mené à bien. Je ne sais pas si vous aussi, vous avez des petits travaux de l'été comme ça? Est-ce que ce sont des choses qui, vous mettent dans un état de flow ou pas? Hésitez pas à me le dire. Vous me retrouvez Guillaume Vendée sur les réseaux sociaux, Instagram, Blue Sky, Threads, Mastodon et puis pourquoi pas sur le serveur Discord de Tech Café, techcafé.fr/discord. Je vous laisse après, cette fin d'épisode de podcast à vos autres épisodes de podcast et je vous dis à très, très vite pour un prochain épisode. Ciao à toutes et à tous.